Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Avec à la une ce soir, une rentrée qui approche avec son lot d'interrogations dans bien des domaines, comme toujours, et notamment du côté sanitaire. La Covid-19 a changé la donne. Et vous, êtes-vous plutôt optimiste pour les semaines à venir? Nous sommes allés à votre rencontre et écouterons attentivement tous vos témoignages avant de recevoir le conférencier et coach en entreprise, Jean-Philippe Ackermann, spécialiste du bien-être. Toi, Christophe. Vous avez entendu ces réponses, hein, c'est pas complètement mitigé, c'est plus optimiste que pessimiste. Vous êtes le spécialiste justement de l'optimisme et du bonheur, généralement en entreprise. Mais quand on entend les gens qu'a rencontré aujourd'hui Frédéric Ellion, on s'aperçoit que tout le monde aborde cette période un peu plus confiant aujourd'hui. Oui, c'est important parce que en fait, c'est toujours important de savoir lire un événement. La vie, c'est fait d'événements et j'ai toujours une double lecture. C'est Épithète, il y a près de 2000 ans, qui nous dit « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». Ça veut dire que pour chaque événement, je peux regarder le négatif ou je peux regarder le positif. J'ai le choix. Je peux regarder les problèmes, je peux regarder les solutions. J'ai encore le choix. Je peux regarder les menaces, je peux regarder les opportunités et je peux avoir une vision pessimiste ou une vision optimiste de ce qui m'arrive. En fait, l'événement est neutre. C'est pas si simple, Jean-Philippe Ackermann, parce qu'aujourd'hui on a une période complètement troublée. On ne savait pas ce qui nous arrivait au mois de mars, au printemps. On a été déconfinés. On s'aperçoit que c'est pas simple qu'aujourd'hui que tout le monde retrouve une certaine sérénité. On ne parle pas encore d'entreprise, mais pour les gens en général, on n'est pas complètement rassuré avant d'attaquer la rentrée. Ah non, mais on a le droit de ne pas être rassuré. C'est la différence entre le positif, le négatif et l'optimisme et le pessimisme. Le positif et le négatif, c'est une valeur de l'instant. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être inquiet, j'ai le droit même d'être triste. Mais optimiste et pessimiste, c'est un pari sur l'avenir. Est-ce que demain, ce Covid sera guéri? Est-ce que demain, le Covid, on va trouver un vaccin? Ça, c'est le pessimiste qui vous dit ça. Quand le pessimiste, lui, il vous dit « Ah non, c'est catastrophique, on ne va pas s'en tirer. » Il y a des gens qui se sont réinventés, restructurés aussi, comme dans les entreprises. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé pendant le confinement avec des chefs d'entreprise en particulier et je leur demandais de revisiter leur pourquoi, leur mission de vie. En fait, pourquoi il faut un métier de chef d'entreprise? Quelle est leur mission de vie? Et je pense que dans un moment qui change comme aujourd'hui, où des personnes vont devoir faire d'autres métiers, il est important de se repositionner sur quelle est ma mission et quel est mon pourquoi. Mais ça a l'air si simple. Aujourd'hui, on va rentrer quand même, que ce soit pour les étudiants ou que ce soit pour les gens d'entreprise, aujourd'hui, les ouvriers ou toutes les personnes de bureau, avec une obligation certainement partout. On le voit chez nos voisins comme à Monaco peut-être un jour, peut-être l'obligation du masque partout, même en entreprise. Et honnêtement, c'est pas si simple que ça, même si par exemple les caissiers, les caissières le font. Hein. Oui, c'est pas si simple que ça. Et là, on revient sur le fait que ça ne me fait pas plaisir, que ça me gêne, que j'aspire mal. Mais bon, est-ce que c'est pour demain soigner le Covid? Est-ce que c'est pour demain éradiquer ce virus? Ça ne me gêne pas de le porter, même si physiquement c'est une gêne. Mais ça ne me gêne pas sur l'aspect optimiste des choses, ça peut me gêner sur l'aspect au quotidien. Oui, mais Jean-Philippe Ackermann, on avance quelque part à pas compter. On ne sait pas de quoi demain sera fait aujourd'hui. Oui, on ne sait pas. Et c'est ça la notion de liberté. C'est qu'en fait, quand on est libre, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et en fait, on construit sa liberté. Tous les jours, on construit sa liberté. Même quand il n'y avait pas le virus, je ne sais pas de quoi demain est fait. Et je construis mon chemin, je construis ma liberté. Et vous comprenez bien que si moi je crois que la société, j'ai confiance en la société parce que je suis optimiste, je vais construire mon chemin beaucoup plus facilement que si j'ai défiance en la société où je vais penser que c'est la faute aux autres et que c'est les autres qui doivent m'aider. Non, l'optimisme, c'est aussi une notion de liberté et de responsabilité individuelle. Mais quand on ne sait pas de quoi sera fait, encore une fois, demain, c'est très dur d'avoir le sourire toute la journée quand même. Alors, on peut se faire le souci, je vais vous dire. Moi, au mois de mars, j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires. Je dis bien 100% de mon chiffre d'affaires. Mon activité, pendant 3 mois, a été arrêtée. Elle reprend à partir du mois de septembre. Je me fais le souci, je me dis que si demain, il y a une deuxième vague, de nouveau, mon activité va s'arrêter à 100%. Donc il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude, pas de pessimisme, vous dites. Mais non, et bien sûr que j'ai de l'inquiétude, sauf que j'ai préparé, c'est ça l'optimisme, j'ai préparé au cas où il y a une deuxième vague qui m'empêche de faire des conférences en présentiel. J'ai créé des outils digitaux, j'ai créé des outils en vidéo, de façon à être présent sur le terrain et continuer mon travail et ma mission. Vous allez vous réinventer quelque part. C'est ça. Et je crois que c'est une période extraordinaire pour se réinventer. Rebondir, ne pas se laisser abattre, c'est ça? Rebondir. S'émerveiller des choses que l'on voit. Et alors, oui, une clé du bonheur, c'est l'émerveillement, c'est de savoir relativiser aussi ce qui nous arrive. On est en vie, on n'a pas été touché pour 99% de la population par le Covid. On a des conséquences économiques, mais ces conséquences économiques, je peux moi-même
créer les conditions de la réussite et du rebond. On aura beaucoup appris finalement avec cette période, qu'elle soit de confinement et de déconfinement aujourd'hui, et d'attente en ce qui nous concerne. On aura beaucoup appris ceux qui ont envie d'apprendre. Ouais. Ceux qui se disent qu'est-ce que j'ai appris pendant ces 3 mois, comment ma vie elle a changé, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer, qu'est-ce que je peux faire pour le futur. Parce qu'il y a quelque chose qui est important, Christophe, c'est qu'on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une seule fois. Et donc l'objectif que l'on doit avoir, c'est de faire en sorte que cette vie soit la plus agréable possible pour nous et pour les autres. Ça, c'est ma mission. C'est la mission que je me suis donnée à l'âge de 21 ans, quand j'ai pris la décision d'être heureux. Merci encore, Jean-Philippe. Merci Christophe, à très bientôt.